L'art de faire pleurer ou d'émouvoir n'est pas un fruit du hasard car il se compose de deux techniques toutes deux très différentes et très construites. On a tout d'abord le choix de faire une ironie dramatique, qui consiste à donner des informations au spectateur que ne dispose pas le personnage. Le spectateur s'attend donc à ce que le personnage découvre cette information, et plus l'attente est grande, plus l'effet n'en est que garanti. On a sinon comme deuxième choix d'utiliser la frustration du spectateur grâce à des problèmes auxquels ne peut pas faire face le personnage. Pour cela, on mettra en évidence des plans sur le ou les personnages en question. Ce deuxième procédé est utilisé aussi bien dans le cinéma que dans le monde de l'animation japonaise et s'est confirmé dans Anohana, l'anime dont on va parler aujourd'hui. Anohana de son nom complet, Ano Imita Ana no Namae. Anohana est un anime produit par Tatsuki Nagai en 2011 par l'usine à anime qu'est A1 Productions. C'est un franc succès envers les spectateurs et il obtient rapidement un statut auprès des fans d'anime, notamment car il est considéré comme extrêmement triste au même titre qu'Angel Beats ou Clannad. Je pourrais donc facilement le placer dans ma God Anime List des animes qui ne m'ont pas procuré ce que les autres ont ressenti. En fait, c'est juste que Anohana m'a surpris car malgré tout ce que tout le monde en dit, je n'ai pas ressenti ce qu'on m'avait décrit. Au même titre que Bakemonogatari qui se veut drôle mais qui m'a pas fait rire. Vu son succès, il a ensuite été rapidement adapté en manga en 2012 puis un film a été produit à la suite d'un jeu sorti sur PSP, mais ça on s'en fout. Nous suivons la vie d'un jeune homme nommé Jinta Yadomi qui, de première vue, ne sort jamais de chez lui et qui est en quelque sorte un NEET. Son dégoût pour les personnes qui l'entourent en font tout de suite un personnage attrayant. Une fille aux cheveux blancs du surnom de Menma l'accompagne et a l'air d'avoir une relation convalescente avec lui. On va rapidement avoir quelques éléments qui nous montrent que tout le monde ignore cette jeune fille qui n'a pas l'air d'être consciente de cela. Un flashback nous ramène à l'enfance de nos personnages où l'on peut voir que leur relation est en opposition à celle présentée en début d'épisode. Ils étaient plutôt proches comparé à maintenant où Jinta essaye de l'ignorer. Il en devient même paranoïa car il jure qu'il ne s'agit pas de son ami d'enfance, mais d'un monstre qui est le fruit de son imagination. Un mystère nous pèse. Mais qui est cette jeune fille au final et pourquoi tout le monde l'ignore? Jinta sort donc dehors et rencontre certains personnages rencontrés durant le premier flashback. Ils entretiennent d'ailleurs, au même titre que Jinta et Menma, des relations plutôt opposées. On en vient donc à l'explication de tout ce mystère qui nous posait sur les épaules depuis les débuts, et on apprend qu'en fait Menma est la réincarnation de l'ami d'enfance de Jinta, qui s'est apparemment noyé plusieurs années plus tôt. Quel est le but de son apparition? Pourquoi est-elle ici? On n'en sait pas plus que le fait qu'elle est ici pour réaliser son vœu dont personne ne connaît la nature. Les amis d'enfance qui sont donc séparés vont devoir se rapprocher afin de tous travailler en équipe pour trouver et exaucer le vœu de Menma. Le problème est que les personnages ont grandi et ne perçoivent plus les choses de la même manière. Ils préfèrent maintenant leur popularité et leur réputation à leur amitié. Bon, c'est gros comme une maison, mais un triangle amoureux va donc se former petit à petit dans un autre contexte, vu que maintenant ils ne sont plus réellement amis. Menma va donc arrêter d'être une priorité pour le groupe mais va devenir un contexte pour les personnages afin d'assouvir leurs besoins personnels. Ces premiers épisodes sont particulièrement bons car ils nous immergent directement dans une situation établie au lieu de nous plonger, comme dans beaucoup d'animes, dans une situation qui n'est pas encore là mais qui devra apparaître plus tard. On peut donc plus rapidement se concentrer sur l'intrigue. Tout ne nous est pas dévoilé directement et c'est au spectateur de s'imaginer la suite. Cela donne une interaction qui est vachement intéressante et qui nous prend d'emblée dans le feu de l'action. D'ailleurs, en parlant d'immersion, l'anime y arrive avec brio, notamment avec des musiques qui sont vraiment excellentes et qui passent toutes seules sans même qu'on s'en rende compte. Je vais d'ailleurs même vous conseiller d'écouter l'OST une fois le visionnage de l'anime terminé. Il a aussi un de mes openings préférés à ce jour, mais ça je pense que vous l'avez compris en voyant l'intro. Et comme à son habitude, niveau animation, A1 Pictures nous a pondu un truc ni beau ni moche. Certains plans sont faits à la va-vite et d'autres sont mieux réussis. Par contre, les personnages qui n'ont jamais la même gueule d'un plan à l'autre devient très vite gênant. Heureusement que la musique est là pour rattraper le tout de justesse. Maintenant, nous pouvons parler des thèmes abordés dans Anohana. C'est une question qui peut avoir un panel de réponses assez large car la force d'Anohana est de réussir à rassembler plusieurs thèmes que l'on devra découvrir sous différents points de vue. Par exemple, pour ma part, je pensais qu'à la base l'anime ne parlait que de l'amitié et de la mort. Mais après un second visionnage plus approfondi, les thèmes peuvent aller encore plus loin, comme des domaines tels que la relation selon l'âge, la folie et j'en passe. L'anime peut donc aborder des thèmes qui varient selon votre perception. Tiens d'ailleurs... Allez, bouge ton cul, ça fait 30 secondes que tu parles dans le vent là. Bon et ben, allons-y. L'anime peut aller plus loin que la lecture classique et irréfléchie du spectateur, car il nous laisse le choix de soit le regarder pour se détendre, ce qui est réussi grâce encore une fois à la musique, soit de le regarder dans sa profondeur et de chercher les thèmes cachés. L'anime aborde en premier temps le passage de l'enfance à l'adolescence, et surtout le changement de comportement que cela peut avoir. En fait, j'ai plutôt eu l'impression que l'anime abordait le thème du temps. Pourquoi? Déjà car il comporte un total de 40 flashbacks, et TKT je les ai comptés, il y a environ une dizaine de flashbacks nous ramenant à leurs enfances. En fait, ces flashbacks sont là pour nous montrer la différence de relation entre un groupe d'enfants et d'adolescents. Les
Les enfants auront tendance à ne pas se prendre la tête et à rester amis malgré leurs différences, alors qu'à l'adolescence les personnages font plus attention à leur statut et à leur réputation. Les adolescents sont donc dénigrés car leur vie n'est qu'une succession de problèmes quand ils se comportent en adultes, et une succession de moments de joie quand ils sont enfants. C'est d'ailleurs confirmé car quand ils sont ensemble ils passent de bons moments malgré qu'ils ne se soient pas vus depuis des années, alors que quand ils ne sont pas tous les 5, on se rend bien vite compte qu'ils mènent une vie déprimante qui ne leur correspond pas. Si on voit les choses de cette manière, Menma est en fait réincarné pour retransmettre aux personnages une enfance qu'ils ont perdue. Je pense donc que le message principal de l'animé est: le temps change les apparences et les pensées, mais pas les sentiments. Ou alors on peut le voir de la manière suivante: l'enfance est un moment unique à ne pas gâcher, car la vie adulte n'est qu'une succession de malheurs. Par contre, si on réfléchit un petit peu durant le visionnage et qu'on fait attention à tous les indices nous renvoyant à ce message, on peut voir qu'il n'est pas réellement caché, car les personnages renvoient souvent au thème de la nostalgie. Tiens, étrange. Alors aussi, peut-être que je me trompe et que le message est justement la nostalgie, mais ça renverrait quand même au message dont j'ai parlé tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, c'est la 3e fois que j'utilise cette transition, mais arriverez-vous à trouver à qui je fais référence? Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres thèmes que l'on peut essayer de dénicher de la sorte. Dois-je vous cacher que j'ai adoré cela? Tiens d'ailleurs, parlons-en de ce que j'ai préféré et moins aimé. Entrons dans le vif du sujet. Le niveau de lecture est multiple. On ne se lasse jamais de Anohana car il fait partie de ces animes qui nous fait vivre une aventure en même temps que les personnages sans qu'on s'en rende compte. Certains se laisseront aller dans l'aventure sans pour autant exploiter le potentiel de l'anime, tandis que d'autres iront plus loin. Et cela facilite d'ailleurs grandement le revisionnage. Il nous apporte une sensation de fraîcheur et d'émotion qu'on retrouve peu ces derniers temps. Comme je vous l'ai rabâché depuis le début de la vidéo, l'anime nous laisse une certaine liberté dans les premiers épisodes et nous force à utiliser notre imagination. Bon, à part si vous regardez l'anime sans votre cerveau mais uniquement avec vos yeux, c'est sûr qu'il n'y aura aucune interprétation possible. Et ce début d'anime n'aura d'autre intérêt que de poser des bases, mais l'OST nous aide à mieux rentrer dans l'histoire. Très bon point car les musiques sont de toutes sortes et accompagneront nos personnages durant leur voyage à la recherche de leurs sentiments enfouis. L'immersion est donc une réussite et c'est sans surprise que l'anime est considéré comme rafraîchissant, voire immersif. Même si certaines musiques ont un niveau beaucoup plus élevé que d'autres, il est certain que dans la globalité c'est réussi et elle vous donnera même peut-être envie de la réécouter une fois l'anime terminé. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire. Et c'est à une personne du surnom de Remedios que l'on doit cela. Il me semble que l'évolution des relations entre les personnages est à évoquer car il constitue un point majeur de l'anime. Et c'est par là que va se ficeler l'intrigue, même si selon moi c'est beaucoup trop rapide, mais bref. Comme je vous l'ai rabâché pendant 5 minutes, on suit les protagonistes dans différentes époques. Et par ce biais, on peut voir comment l'âge influe sur les relations, ce qui est quelque chose de vachement plaisant à suivre. On se pose donc une question sur qu'est-ce qu'une relation amicale? Un vide contre la solitude ou alors peut-être juste un moyen de passer le temps? Enfin bref, vous vous posez vous-même ces questions, moi j'ai un épisode à finir. Je pense néanmoins que ces points forts doivent être nuancés par du mauvais, car ils font aussi partie indirectement des points noirs que l'on peut reprocher à la série. Le manque d'épisodes influe sur tous les points négatifs car il influe sur la construction, l'évolution des personnages et j'en passe. C'est pour cela que je parlerai des points négatifs en un seul bloc. Tout d'abord, ce manque d'épisodes influe sur les relations des personnages car on apprend beaucoup trop de choses trop rapidement. Et cette relation n'est pas aussi subtile qu'elle aurait pu l'être. Cette sensation de rafraîchissement et de liberté aux premiers épisodes se transforme en forcing et on prend beaucoup moins de plaisir qu'au début. Sans compter les intrigues beaucoup trop vacillantes et trop peu exploitées selon moi. Par exemple, à un moment, on a un arc qui part sur la famille de Menma. C'était intéressant car on avait le point de vue des parents sur la mort de leur fille. Et c'était poignant car l'anime arrivait à nous faire exprimer de la compassion. Puis après, ça part un peu dans le cliché et ça devient beaucoup moins intéressant. Le sentiment de pouvoir imaginer le scénario se tasse pour laisser place à un anime bien mais sans plus et sans saveur. On a donc un très bon début. Le scénariste a pris des aisances au début de l'anime et nous a laissé des moments de souffle adéquats pour nous poser les questions sur les thèmes abordés. Puis, pris par le manque d'épisodes, la série est juste bâclée et part en vrille. J'ai eu la même impression que pour Charlotte. Quelque chose qui aurait pu être génial mais qui se laisse aller dans un standardisme et une facilité déconcertante. Sinon, niveau animation, ça casse pas 3 pattes à un lapin. C'était quoi cette expression? Et même si le chara designer c'est le même que pour Toradora, je suis désolé mais c'est pas exceptionnel de ce côté-là, ça m'a plutôt laissé perplexe. Bon après ça relève que du goût personnel, bien sûr. Et je ne vous parlerai même pas des clichés ambulants des personnages qui sont parfois très dérangeants. Dernière chose, il existe aussi un OAV mais je vous le déconseille très fortement car il est d'une niaiserie déconcertante. De plus que 80% des images du film sont tirées de la série, preuve encore de l'extrême fainéantise des producteurs. L'OAV est tout juste conseillable à quelqu'un qui voudrait avoir un aperçu de la série, sans avoir vu la série justement. Au final, je reste assez sceptique sur Anohana. Je ne sais pas vraiment si je l'ai aimé ou détesté. C'est un des premiers animes qui me laisse ce sentiment d'insatisfaction de cette manière-là. Comme si je voulais aller plus loin sans pour autant m'attacher à ce but. Pourtant, c'était vraiment bien parti et je prenais du plaisir à m'imaginer une suite. Je n'arrêtais pas de me poser des questions et j'étais investi dans le récit. Puis, une fois que tout nous est dévoilé explicitement, j'ai tout de suite été moins intéressé. Et ça a tourné vite à la déception. Mon avis est vraiment très confus et même en y réfléchissant, je n'arrive pas à me décider. Est-ce que Anohana m'a plu ou non?
C'est sans doute pour cela que je fais ma critique sur cet animé, et c'est aussi pour ça qu'il a pris cette forme qui d'ailleurs a dû être assez ennuyeuse pour vous et j'en suis navré. Mais pour critiquer quelque chose d'aussi confus pour moi, il me fallait des mots et non des blagues. Laissez-moi votre avis sur cet animé car il m'intéresse et me permettra peut-être de me faire une idée de ce qu'il vaut vraiment. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu et je conçois qu'elle n'était pas aussi captivante que la dernière. Bon ben maintenant c'est le moment où je me casse. Voilà. Bon bah à plus hein. Oh merde, mon pantalon!